Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver de nouveau à Montréal puisque je suis rentrée chez moi, je ne suis plus chez mes parents pour vous faire une vidéo, les produits que j'ai aimés puis que j'ai détestés. Alors je vous ai déjà fait une vidéo comme ça il y a environ 2-3 mois et aujourd'hui j'ai décidé de renouveler l'expérience mais je ne vais vous montrer que 4 produits. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo de 25 minutes et surtout comme ça si ça vous plaît toujours du moins, je pourrai par la suite vous faire une autre vidéo avec d'autres produits. Et je vais tout de suite commencer par celui-ci. Donc c'est un produit de chez Kiko, c'est en fait leur feutre à lèvres qui se présente comme ceci. Je vous avais montré ce produit lors d'une vidéo première impression sur Kiko, donc lors d'un de mes crash tests. Je vous mettrai un lien juste ici ou en barre d'infos si vous me regardez depuis un mobile. Et eh bien je déteste ce produit. Alors au début je l'ai apprécié puisque c'est le concept de la vidéo. Je trouvais que c'était sympa, c'est-à-dire que c'est un feutre à lèvres qui vraiment va déposer aucune matière, c'est-à-dire que oui bien évidemment ça va colorer vos lèvres, sinon ça ne sert à rien, mais vraiment vous n'allez avoir aucune sensation de matière et surtout vous aurez beau embrasser ce que vous voulez, ça ne va laisser aucune trace. Donc je trouvais le concept plutôt intéressant. Et lorsque je me suis filmée, que j'ai appliqué le produit, j'étais satisfaite. Puis en regardant ma vidéo, et d'ailleurs j'ai failli ne jamais la poster, et surtout avec le temps en fait cette chose est une calamité parce que c'est vraiment un feutre à lèvres. C'est-à-dire que si vous prenez un de vos feutres favoris et que vous colorez vos lèvres avec ce feutre, et eh bien vous aurez le même résultat. Vous n'avez aucun dépôt de matière, alors ça peut être un avantage. En général ce qu'on apprécie avec un rouge à lèvres c'est que ça vient donner un petit peu de relief et surtout une certaine dimension, apporter de la couleur avec un peu de brillance ou un effet mat, mais dans tous les cas on voit que vous avez quelque chose sur les lèvres. Là on ne voit rien et en plus de ça, étant donné que c'est un feutre à lèvres longue tenue, ça assèche vraiment les lèvres. Quand bien même vous mettez du baume à lèvres, la couleur s'imprègne et ça vous fait des lèvres gercées, ça montre toutes vos petites peaux mortes. Or en général un rouge à lèvres même mat est quand même un tout petit peu crémeux, donc c'est pas si dramatique que ça, là ça l'est, donc vraiment je déteste. Et comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai vu ma vidéo, je me suis dit mais c'est une calamité, le maquillage est dégueulasse, désolée de l'expression mais je le trouve vraiment horrible. Et j'ai failli ne pas vous poster la vidéo, mais je me suis dit si je recommence, l'effet de la vidéo, c'est-à-dire l'effet première impression ne va plus du tout être là, l'effet de surprise non plus. Donc je me suis dit tant pis je vais poster ça, mais je vous avoue j'ai été assez déçue parce que Kiko c'est quand même une vidéo que j'attendais de faire depuis presque un an. Et lorsqu'à la fin j'ai regardé mon maquillage, je me suis dit c'est une catastrophe. Et bon voilà, je l'ai posté quand même, mais tout ça pour vous dire, en fait ces feutres à lèvres je ne vous les recommande pas parce que c'est vraiment des feutres à lèvres. Ensuite, un deuxième produit que j'ai adoré puis détesté, ça va être ceci. Donc c'est un blush de la marque Chanel. Et d'ailleurs je suis contente parce que dans cette vidéo, mis à part celui-ci, sinon les 3 autres produits ça va être des produits de luxe. Donc avec un peu de chance, pour une fois je vais vous faire économiser de l'argent. Et donc ça c'est un blush Chanel, ça fait partie des joues contrastes. Donc ils sont assez connus, ça fait quand même très longtemps qu'ils existent. Moi en fait, pendant très longtemps ça a été mon seul blush puisque c'est un blush que ma mère m'a acheté en 2007, donc j'allais passer au lycée et pour être franche c'est pas forcément un blush qui me rappelle de bons souvenirs, bon ça après c'est une autre histoire, mais au-delà de ça, étant donné que c'est la marque Chanel, à l'époque j'avais une quinzaine d'années, il n'est pas rare, enfin en tout cas moi c'était mon cas, on ne jure, je vais pas dire que par les marques, mais si on voit un produit Chanel, Yves Saint Laurent, sans le vouloir, on se dit que le produit est forcément mieux qu'un produit moins cher. Et donc pendant très longtemps j'ai utilisé ce produit et finalement c'est un blush que je n'aime plus parce que depuis j'ai testé beaucoup d'autres choses, des choses beaucoup moins chères. Et finalement ce produit là est assez peu pigmenté, en fait il a très vite tendance à se glacer. Là vous voyez, je vais quand même y aller franchement. Et j'ai un peu de couleur mais il a vraiment fallu que je frotte au moins 15 fois. Et une fois sur les joues, il n'y a pas vraiment d'effet. Niveau pigmentation, niveau tenue, on a vu mieux. Donc si vous avez envie d'avoir un seul beau produit, moi je sais que à l'époque, lorsque j'étais plus jeune, je préférais avoir qu'un seul blush mais un blush de bonne qualité. Je vous conseille plutôt de vous tourner vers des marques professionnelles qui sont quand même un petit peu moins chères. Mais surtout en général au niveau de la qualité on s'y retrouve. Donc je pense à MAC, Make Up For Ever, NARS, toutes ces marques là, les blushs en général ils sont top. Là bon voilà, c'est pas un mauvais blush mais c'est pas non plus un blush qui coûte, enfin qui vaut réellement 40 € puisqu'il est vendu à peu près ce prix là je suppose, peut-être un petit peu moins cher, mais dans tous les cas au niveau de la qualité on ne s'y retrouve pas. Donc je peux vous les conseiller si vous êtes une fan absolue de Chanel, mais au niveau de la qualité du produit je pense qu'on a vu mieux. Ensuite je vais vous montrer deux fonds de teint.
Et celui-ci, donc c'est un fond de teint Yves Saint Laurent, encore une marque de luxe. Alors le nom du fond de teint c'est Irrésiste et en fait j'ai encore une fois une histoire très particulière avec ce produit puisque c'est le premier fond de teint de luxe que j'ai testé, que j'ai acheté. J'ai acheté ce produit au moins 4-5 fois. J'ai commencé à le mettre, j'étais en première et c'est vrai que je me souviens très bien quand je l'ai acheté, c'était avec une amie et c'était l'argent que mes grands-parents m'avaient donné. Donc j'avais vraiment économisé. Et aujourd'hui lorsque je le reteste, donc celui-ci j'ai dû l'acheter il y a 1 an. Et je l'ai acheté vraiment pour le produit en tant que tel, c'est-à-dire pas forcément pour utiliser le fond de teint mais juste pour le souvenir parce que c'est un fond de teint qui va pas tarder à être discontinué. Et j'avais envie quand même d'avoir dans mes placards encore ce produit. Et finalement avec le temps, et ça c'est un conseil que je vous donne, c'est de tester de temps en temps les nouveautés et de ne pas forcément rester toujours avec le même fond de teint, puisque moi ce fond de teint là je l'ai mis non-stop de ma première année de fac, donc ça fait quand même un petit moment. Entre temps bien sûr il est sorti des nouveautés, que ce soit chez Yves Saint Laurent ou chez plein d'autres marques, mais je suis toujours restée fidèle à celui-ci, c'est à dire que lorsque je l'ai acheté il faisait partie des nouveautés, mais avec le recul aujourd'hui lorsque je teste un fond de teint nouvelle génération ou un fond de teint qui est sorti cette année, je vois une différence. Ce fond de teint là n'est pas mauvais, c'est à dire que c'est un fond de teint qui est là pour résister un petit peu waterproof, qui est fait pour ne pas bouger, pour être quand même assez couvrant, pour vous faire un joli teint. Je veux pas dire que l'effet sur la peau est moche, mais clairement je trouve qu'il s'accumule assez mal, dans le sens où il fait un petit peu pâté, il est trop épais, pas facile à travailler et surtout il est pas naturel. Il ne vous fait pas un teint frais comme j'aime avec beaucoup d'autres fonds de teint qui sont plus fluides, plus lumineux. Là je trouve qu'il est ni mat ni lumineux, il est entre les deux et quand je l'ai retesté récemment je l'ai franchement trouvé pas très bon comparé au prix. Encore une fois c'est un fond de teint qui doit coûter 42 € et aujourd'hui si vous testez des nouveaux fonds de teint, que ce soit de grandes marques ou même de marques un petit peu moins chères, je trouve qu'on s'y retrouve. Donc voilà, de temps en temps je trouve que ça vaut le coup pour les fonds de teint de tester des nouveautés et celui-ci je ne vous le recommande pas, surtout si vous avez envie de quelque chose de couvrant et de longue tenue. Je pense que maintenant on fait beaucoup mieux, je pense notamment au Double Wear d'Estée Lauder qui est, je pense pour l'avoir testé une fois en échantillon, qui est quand même mieux que celui-ci qui je trouve est un petit peu vieillot. Ensuite un autre produit, et là vous allez être assez surpris je pense, c'est le fond de teint sérum d'Yves Saint Laurent. Je vous en avais parlé et je l'avais testé lorsqu'il était sorti, donc ça fait presque 1 an maintenant. Et je vous avais fait une vidéo juste sur ce produit pour vous dire que c'était le plus merveilleux du monde. Et finalement, je ne le déteste pas. Donc pour tous les produits, mis à part celui-ci que vraiment je n'aime pas, je tiens à nuancer mes propos dans le sens où non, ce n'est pas des produits que je déteste par-dessus tout, mais on va dire qu'avec le temps ils m'ont déçu, et celui-ci aussi, parce que lorsque je l'ai testé au début je l'aimais beaucoup, donc c'était peut-être encore une fois l'effet de marque, mais aujourd'hui lorsque je le teste, je le trouve pas assez fluide, pas vilain, je veux pas dire qu'il est moche sur la peau, mais clairement pour le prix je pense qu'on peut trouver une qualité égale pour moins cher, même dans des marques de luxe, puisque ce fond de teint, étant donné qu'il y a aussi un actif plus du côté soin, je crois qu'il coûte, je me souviens plus, mais c'était au moins 60 €, donc facile, il est 15 € au-dessus de tous les fonds de teint de grandes marques. Et je trouve que finalement il ne vaut pas ce prix là. Il n'est pas mauvais, mais bon, il n'est pas exceptionnel. Il a un effet sur la peau, il est quand même plus couvrant que le fond de teint Teint Touche Éclat, mais justement il perd en luminosité, il perd en naturel, et lorsqu'on le pose c'est un petit peu pareil que celui-ci, il n'y a rien de fou. Donc étant donné leur prix, je pense qu'il est sympa d'économiser dans ce cas là et de prendre autre chose, soit du même prix mais qui est beaucoup mieux, soit un petit peu moins cher pour une qualité équivalente. Mais je sais pas trop quoi vous dire exactement, je pense que ça se voit, je m'embrouille, mais concrètement ce qu'il faut retenir c'est que par rapport au prix ils ne sont pas exceptionnels et que très clairement on aurait pu les payer 20 € de moins et ça aurait été tout à fait légitime. Parce que là, bon voilà, ils ont rien de foufou. Alors celui-ci, je sais que je vous en ai fait tout un foin quand il est sorti et je le pensais hein, à l'époque, je l'aimais beaucoup, mais c'est vrai que depuis j'ai retesté le fond de teint Teint Touche Éclat, donc celui que j'aime par-dessus tout, et c'est vrai que lui je continue de l'aimer et clairement je le trouve plus facile à travailler, plus naturel, certes un petit peu moins couvrant, mais celui-ci voilà, il s'accumule trop. Et d'ailleurs un point que j'ai remarqué avec les fonds de teint qui sont comme ceci, c'est-à-dire
pas extrêmement fluide. Je trouve que parfois ils peuvent s'oxyder un petit peu vite. Je remarque ça plus facilement avec ce type de fond de teint, c'est-à-dire des fonds de teint un petit peu plus épais que les fonds de teint fluides. Donc voilà, en bref, je ne vous les recommande pas forcément. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part vous aussi des produits que vous avez beaucoup appréciés au début, puis avec le temps finalement vous vous êtes rendu compte qu'ils n'étaient pas si fabuleux que ça, voire vous les avez carrément détestés. Moi bon, c'est pas forcément le cas, je les déteste pas, mais on va dire que j'ai trouvé mieux, et surtout le rapport qualité-prix est pas forcément là, donc ça peut quand même être dommage. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.